À 8h15, l'école a appelé. Votre fille n'est pas arrivée. Je l'ai déposée à 8h. J'ai essayé de l'appeler mais aucune réponse. Au moment où j'ai vérifié son GPS, j'ai composé le 911 avec des mains tremblantes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la Maison Blanche à 2 étages d'un quartier résidentiel de Worcester, dans le Massachusetts, la lumière du soleil matinal inondait la cuisine, où l'arôme du café se mêlait au crépitement du bacon. Emily Harrison retournait habilement des pancakes tout en caressant doucement les cheveux de sa fille de 8 ans, Sophie, assise au comptoir. « Maman, je suis nerveuse pour ma présentation d'aujourd'hui », murmura Sophie en buvant son lait. Ses petites mains serraient la fourchette tandis qu'elle coupait ses pancakes en morceaux, conservant cette innocence enfantine. « Ne t'inquiète pas, Sophie. Tu t'es si bien entraînée », l'encouragea Emily, lui déposant un léger baiser sur la joue. « Papa et moi viendrons sans faute voir ta présentation. » On entendit des pas descendre l'escalier, et Michael apparut dans la cuisine. Vêtu d'un costume bleu marine, il arborait son sourire radieux habituel. Il travaillait comme agent d'assurance et c'était lui qui apportait une joie chaleureuse à ce foyer. « Bonjour », dit Michael en s'asseyant à côté de Sophie et en lui tapotant gentiment le nez du doigt. « Aujourd'hui, c'est ton grand jour. » Sophie sourit timidement. « Papa, tu viendras ? » « Bien sûr. J'ai eu l'autorisation de quitter le travail plus tôt rien que pour toi, » dit Michael à Emily en levant sa tasse de café. « D'ailleurs, je pourrais conclure un gros contrat aujourd'hui. Si tout se passe bien, je rentrerai peut-être plus tôt que prévu. » Le visage d'Emily s'illumina. « C'est une merveilleuse nouvelle. Après la présentation de Sophie, on pourrait fêter ça avec un dîner ? Juste nous trois. »« Partante !» s'exclama Sophie en levant la main. « Je veux aussi un gâteau au chocolat. » Michael prit une expression de surprise exagérée. « Un gâteau au chocolat. C'est du sérieux. Et si tu n'as plus faim le temps que j'aille l'acheter ?» Tous les trois éclatèrent de rire. Ce moment matinal et simple était un temps précieux pour Emily. Depuis son mariage avec Michael 2 ans plus tôt, leur famille était chaleureuse et stable. Michael aimait Sophie comme sa propre fille, et Sophie l'adorait sincèrement. Quand l'horloge afficha 7h40, Emily se leva. « On devrait se préparer. » « Sophie, tu t'es brossé les dents ? » « Oui, » répondit Sophie avec énergie en sautant de sa chaise. « Je vais faire de mon mieux pour ma présentation aujourd'hui. » Michael caressa doucement la tête de sa fille. « Je sais que tu feras une présentation formidable. Nous sommes toujours fiers de toi. » Alors qu'Emily se préparait pour son travail de réceptionniste médicale à l'hôpital, elle se sentait reconnaissante pour cette matinée paisible. Après l'expérience douloureuse du divorce, elle avait enfin trouvé une famille heureuse. Michael était complètement différent de son ex-mari, Brian. Les jours de souffrance liés aux problèmes d'alcool et aux violences verbales de Brian semblaient désormais de lointains souvenirs. Devant la porte d'entrée, tous les trois s'échangèrent de légères étreintes. Michael prit son sac de travail et Emily prit la main de Sophie. « On dirait que ça va être une bonne journée », murmura Emily. Michael se retourna avec un sourire. « J'en suis sûr. Je t'aime, Emily. » Sophie, encourage papa aussi. Oui. Bonne chance, papa. Tous les trois montèrent dans leurs voitures respectives et partirent dans des directions différentes, se faisant signe comme d'habitude. Emily observait Sophie sur la banquette arrière à travers le rétroviseur. Sa fille regardait par la fenêtre, répétant tranquillement sa présentation. « Maman, j'ai l'impression qu'aujourd'hui va être une journée spéciale », dit soudainement Sophie. Emily sourit et répondit « Oui, je suis sûre que ce sera une journée merveilleuse. » Cependant, Emily ne pouvait pas savoir à ce moment-là que cet au revoir matinal anodin serait le début d'un événement qui allait profondément bouleverser leur vie. Ce qui avait commencé comme un lundi matin ordinaire allait devenir un jour qui mettrait à l'épreuve les liens de leur famille. En déposant Sophie à l'école, Emily regarda la petite silhouette de sa fille disparaître dans le bâtiment. Comme toujours, Sophie se retourna et lui fit un grand signe de la main. Emily lui répondit et pria silencieusement pour que la journée de sa fille soit merveilleuse. Le service des archives médicales de l'hôpital Saint-Vincent était plongé dans l'agitation habituelle du lundi matin. Emily s'assit à son bureau, allumant son ordinateur tout en consultant l'emploi du temps de la journée, gestion des rendez-vous des patients, procédure d'assurance, coordination avec les médecins. Une montagne de travail l'attendait. Cependant, elle était fière de ce travail. Si elle pouvait apaiser ne serait-ce qu'un peu l'anxiété des patients, elle pensait que c'était un travail qui avait du sens.
Bonjour Émilie. Merci pour ton travail aujourd'hui, lança sa collègue, Linda. Bonjour Linda. On dirait que la journée va être chargée, répondit Émilie avec un sourire. À 9 heures, la première patiente arriva au comptoir d'accueil. C'était une femme âgée avec une canne, accompagnée de son fils. Émilie se leva et les accueillit avec un sourire chaleureux. Bonjour, Margaret. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Émilie, merci comme toujours, répondit joyeusement Margaret. Grâce à vous, mon genou va de mieux en mieux. Tout en vérifiant les informations d'assurance de Margaret, Émilie parla doucement. C'est merveilleux à entendre. Le kinésithérapeute a aussi loué vos efforts, Margaret. Oh, vraiment? Je suis si heureuse. Le visage de Margaret s'illumina. En fait, il y a la fête d'anniversaire de mon petit-fils le mois prochain. Je veux pouvoir marcher pour y participer. Je suis sûre que tout ira bien. Je pense que vous pourrez passer un merveilleux moment avec votre petit-fils, Margaret. Son fils afficha également une expression soulagée. Mère parle toujours de vous, Émilie. Merci beaucoup. De telles interactions avec les patients étaient la plus grande joie d'Émilie. Travailler dans le domaine médical signifiait être impliqué dans des moments importants de la vie des gens. Si elle pouvait apporter ne serait-ce qu'un peu de tranquillité d'esprit aux patients qui venaient avec leur douleur et leur anxiété, elle trouvait cela formidable. Vers 10h30, son téléphone portable sonna, signalant un message entrant. C'était de Michael. La réunion du matin s'est bien passée. Je pense à toi. Je t'aime. Le contenu était simple, mais il réchauffa le cœur d'Émilie. Elle renvoya un court message, je t'aime aussi. J'ai hâte de voir la présentation de Sophie. Michael répondit immédiatement, moi aussi. Faisons de ce soir un moment spécial pour nous trois. Émilie sourit en posant son téléphone sur son bureau. Depuis son mariage avec Michael, ces échanges de messages décontractés faisaient partie de leur quotidien. Durant son mariage avec son ex-mari, Brian, il n'y avait pas de communication aussi chaleureuse. Brian était progressivement devenu dépendant de l'alcool et les conversations à la maison s'étaient raréfiées. Même quand Émilie était enceinte, il continuait de boire, prétextant le stress du travail. Après la naissance de Sophie, la situation ne s'était pas améliorée, elle avait même empiré. Mais Michael était complètement différent. Il aimait sincèrement Sophie et chérissait sa relation avec Émilie. Ayant été le meilleur ami de Brian depuis le lycée, il avait soutenu Émilie en tant qu'ami après son divorce. Il était naturel que cette amitié se transforme en amour. Michael était également devenu une figure paternelle idéale pour Sophie. Après 11 heures, un nouveau patient se présenta à l'accueil, un homme d'âge mûr visiblement nerveux. Émilie lui parla doucement. « C'est votre première visite ?» « Oui, c'est ça, » répondit l'homme avec anxiété. « En fait, je ne me sens pas bien ces derniers temps. » Émilie parla d'un ton calme pour apaiser la nervosité du patient. « Ne vous inquiétez pas. Nous avons d'excellents médecins ici. Pourriez-vous d'abord remplir ces formulaires, s'il vous plaît ?» Elle tendit les formulaires au patient en expliquant soigneusement comment les remplir. « Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. »« Merci. Vous êtes très aimable. » L'expression de l'homme s'adoucit un peu. Pendant la pause déjeuner, Émilie mangea dans le jardin sur le toit de l'hôpital. De là, elle pouvait voir toute la ville de Worcester. C'était son endroit préféré. En mangeant son sandwich, elle pensait à la présentation de Sophie ce soir. Sa fille s'était entraînée dur, même pendant le week-end. Elle prévoyait de faire sa présentation sur le thème « Ma famille » et d'appeler Michael son vrai père. Émilie regardait des photos de Sophie sur son téléphone. Elles dataient du samedi précédent, quand ils étaient allés au zoo tous les trois. Sur la photo, Sophie était sur les épaules de Michael, regardant les éléphants. Tous deux riaient joyeusement. Chaque fois qu'elle voyait cette photo, Émilie était convaincue d'avoir fait le bon choix. À 13 heures, quand elle retourna au travail, Linda s'approcha avec une expression inquiète. « Émilie, ça va? Tu as l'air pensive depuis ce matin. »« Oh, désolée. En fait, ma fille a une présentation à l'école aujourd'hui. Elle semble un peu nerveuse, » sourit Émilie. « Oh, vraiment? Quel âge a ta fille maintenant? » « Elle a 8 ans. Elle est en 3e année. »« Quel bel âge. Je suis sûre qu'elle fera une présentation formidable, » l'encouragea chaleureusement Linda. « Les enfants grandissent si vite. Il ne faut pas manquer ces moments précieux. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Émilie. En effet, Sophie grandissait de jour en jour. Depuis qu'elle passait du temps avec Michael, sa fille était devenue une enfant plus joyeuse et plus confiante.
Émilie était heureuse de pouvoir offrir un environnement familial stable à sa fille. Vers 14 heures, un autre message de Michael arriva. Contrat signé. Ce soir sera vraiment une fête. Je vous suis reconnaissant, à toi et à ta fille. Émilie, ravie, répondit immédiatement, félicitations. Sophie sera si heureuse. Nous aussi, nous te sommes reconnaissantes. Le travail de l'après-midi se déroula sans encombre. Dans quelques heures, la présentation de Sophie commencerait. Michael rentrerait au compromis. Ils prévoyaient de dîner ensemble et de célébrer le succès de Sophie. À 20h15, Émilie était à son bureau en train de classer les derniers dossiers de patients de la journée. La présentation de Sophie devait commencer à 18h, mais le travail s'était prolongé et elle était toujours à l'hôpital. Bien qu'anxieuse, son sens des responsabilités la poussait à terminer son travail complètement. Elle s'était arrangée pour que Michael aille à l'école en premier et enregistre la présentation. Le téléphone sonna. Les appels à l'hôpital à 7h étaient souvent des urgences. Cependant, en regardant l'identifiant de l'appelant, elle vit qu'il provenait de l'école primaire Saint-Andrew. Le cœur d'Émilie sembla s'arrêter un instant. Pourquoi l'école appellerait-elle, surtout à 7h? La présentation aurait déjà dû être terminée. Oui, Émilie Harrison à l'appareil, répondit-elle en décrochant le combiné. Madame Harrison, c'est le secrétariat de l'école primaire Saint-Andrew, dit une voix féminine familière à l'autre bout du fil. Je suis désolé de vous déranger, mais il semble que Sophie n'ait pas assisté à l'école aujourd'hui. Les mains d'Émilie se mirent à trembler. Quoi? Mais je l'ai déposée devant le portail de l'école à 8h du matin. D'après le contrôle des présences d'aujourd'hui, Sophie est marquée comme absente. Elle n'a pas été en classe de la journée. L'esprit d'Émilie se vida. Ce n'est pas possible. Je l'ai déposée, c'est certain. Je l'ai vue entrer dans le bâtiment de l'école après m'avoir fait signe au portail. Laissez-moi vérifier à nouveau pour vous. Veuillez patienter. Elle pouvait entendre un bruissement de papier à l'autre bout du fil. Émilie se leva de sa chaise et regarda par la fenêtre. Le ciel du soir commençait à s'assombrir. La simple pensée de l'endroit où Sophie pouvait se trouver à cette heure la remplissait de terreur. J'ai confirmé. Sophie a bien été absente toute la journée. Son enseignante est également inquiète. Les genoux d'Émilie se mirent à trembler. Qu'en est-il de la présentation? Mon mari devait aller la voir. La présentation a eu lieu comme prévu, mais Sophie n'y a pas participé. Nous avons également reçu une demande de votre mari disant que Sophie était introuvable. Des gouttes de sueur commencèrent à perler sur sa main qui tenait le combiné. Émilie essaya de prendre une profonde inspiration, mais sa poitrine était oppressée et elle peinait à respirer. Merci. Je vais vérifier immédiatement. Émilie répondit d'une voix tremblante et raccrocha. Elle appela immédiatement le téléphone portable de Sophie. Cependant, la sonnerie continua sans réponse. Après la 5e sonnerie, un message automatique se déclencha, le numéro que vous avez composé est éteint ou hors de la zone de couverture. Les mains d'Émilie tremblaient violemment. Le téléphone de Sophie était quelque chose qu'elle portait pour les urgences. Il était impensable qu'elle l'éteigne. Qu'est-ce qui ne va pas, Émilie? Demanda Linda, inquiète. Tu es toute pâle. Sophie? Sophie a disparu, répondit Émilie en larmes. Je suis censée l'avoir déposée à l'école, mais elle n'y était pas. Linda posa rapidement une main sur l'épaule d'Émilie. Calme-toi. Je suis sûre qu'il y a une erreur. D'abord, contactons ton mari. Émilie appela frénétiquement Michael. Il répondit dès la première sonnerie. Émilie, l'école m'a contacté. Ils disent que Sophie n'était pas à l'école aujourd'hui. La voix de Michael était également secouée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai déposée, j'en suis sûre, répondit Émilie, au bord des larmes. Je suis en train de parler avec les enseignants de l'école. Ils vérifient aussi les enregistrements des caméras de sécurité. Son téléphone portable ne répond pas non plus. Il semble être éteint. Je comprends. Attends là-bas. Je vais contacter la police. Après avoir raccroché, Émilie s'effondra sur sa chaise. Diverses possibilités traversèrent son esprit. Avait-elle eu un accident, été enlevée par quelqu'un, ou avait-elle disparu de son propre chef? Les endroits où une enfant de 8 ans pouvait aller seule étaient limités. As-tu vérifié l'application GPS? Suggéra Linda. Les téléphones des enfants récents ont un suivi de localisation, n'est-ce pas? Émilie s'en souvint soudainement et sortit son téléphone. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit l'application GPS.
Les quelques secondes nécessaires pour que l'application charge les informations de localisation lui parurent une éternité. Un symbole de chargement tournait sans fin sur l'écran. « S'il te plaît, pria silencieusement Émilie. Finalement, la carte apparut. Un petit point bleu clignotait. Il indiquait la position actuelle de Sophie. Émilie fixa l'écran. Au moment où l'adresse apparut, le sang d'Émilie se glaça. C'était une adresse familière. 245 Oak Street. La maison des parents de son ex-mari, Brian. Brian, murmura Émilie d'une voix tremblante. Les souvenirs du passé refirent surface. Pendant la procédure de divorce, Brian avait perdu la garde. Sa dépendance à l'alcool, ses violences verbales et un incident de violence devant Sophie étaient devenus des preuves décisives. Le juge l'avait jugé inapte en tant que père et avait restreint son droit de visite. Depuis lors, Brian et Sophie ne s'étaient pas vus. Cependant, ces derniers mois, Brian avait passé d'étranges appels téléphoniques à Émilie. « Laisse-moi voir Sophie. J'ai changé. Je ne laisserai pas Michael me prendre ma fille. » Émilie avait refusé toutes ses demandes, mais Brian n'avait pas abandonné. Émilie composa le 911 avec des mains tremblantes. « Service d'urgence 911. Quelle est votre urgence ? Ma fille a peut-être été enlevée par mon ex-mari. » La voix d'Émilie tremblait. « C'est une fille de 8 ans. Je l'ai déposée à l'école ce matin, mais elle n'y était pas. Le GPS montre qu'elle est chez les parents de mon ex-mari. Donnez-moi l'adresse, s'il vous plaît. 245 Oak Street, Worcester. Nous envoyons des voitures de patrouille. Votre fille est-elle actuellement en danger ? Émilie répondit en larmes, mon ex-mari a une dépendance à l'alcool et a perdu la garde. Son droit de visite est également restreint. Il essaie de récupérer notre fille. Compris. Nous envoyons des policiers immédiatement. Vous vous rendez sur les lieux ? Oui, j'y vais tout de suite. Après avoir raccroché, Émilie expliqua brièvement la situation à Linda et quitta l'hôpital. En montant dans sa voiture, elle appela Michael. C'est Brian. Sophie est chez les parents de Brian. Quoi ? La voix de Michael se durcit. J'y vais tout de suite aussi. Alors qu'Émilie démarrait le moteur de la voiture, diverses émotions tourbillonnaient en elle. La colère, la peur et le regret. Pourquoi n'avait-elle pas pris au sérieux les étranges appels de Brian ? Pourquoi n'avait-elle pas été plus vigilante ? Roulant rapidement sur les routes du soir, Émilie priait uniquement pour la sécurité de sa fille. Elle voulait croire que Brian ne ferait pas de mal à Sophie, mais si l'alcool était impliqué, elle ne savait pas ce qu'il pourrait faire. « Sophie, maman arrive pour t'aider. S'il te plaît, sois en sécurité. » Émilie continuait d'appuyer sur l'accélérateur tout en retenant ses larmes. Quand elle arriva dans le vieux quartier résidentiel d'Oak Street, Émilie n'en crut pas ses yeux. Devant la maison des parents de Brian, 2 voitures de police étaient déjà garées, et à côté d'elles, une berline argentée familière. La voiture de Michael. Émilie sortit rapidement de sa voiture et courut vers les policiers. « Je suis Emily Harrison. Ma fille Sophie est-elle en sécurité ? » Madame Harrison ? Oui. Votre fille est en sécurité. Votre mari est actuellement à l'intérieur en train d'expliquer la situation, répondit un policier gradé en uniforme. Mon mari ? Mais pourquoi Michael est-il ici ? Émilie était confuse. Juste à ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit et Michael sortit en tenant la main de Sophie. Sa fille semblait avoir pleuré, mais ne paraissait pas blessée. Maman. Sophie courut vers Émilie et sauta dans ses bras. Émilie serra sa fille très fort, des larmes coulant sur son visage. Sophie, ça va ? Tu as eu peur ? Oui, j'ai eu peur. Mais papa Michael est venu me sauver, répondit Sophie d'une petite voix. Émilie leva les yeux vers Michael. Comment es-tu arrivé ici ? Quand je t'ai appelé, tu étais encore à l'école. L'expression de Michael était complexe. Je vais t'expliquer. Mais d'abord, mettons Sophie dans la voiture. Pendant qu'un policier guidait Sophie vers la voiture de patrouille, Michael commença à expliquer la situation à Émilie. En fait, hier soir, tard, j'ai reçu un appel de Tommy Kelly. Michael commença d'un ton grave. Tommy Kelly était un ami commun de Michael et Brian depuis le lycée. Apparemment, Brian était dans un bar et parlait de commencer une nouvelle vie avec Sophie. Le visage d'Émilie devint pâle. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Je ne voulais pas t'inquiéter. De plus, je pensais que c'était juste des divagations d'ivrogne de la part de Brian. » Michael afficha une expression pleine de regret. « Mais ce matin,
j'ai reçu un autre appel de notre ami Dave. Il a dit qu'il avait vu Brian garé près de l'école. Et tu ne m'as toujours rien dit? La voix d'Emily tremblait. J'allais t'appeler en allant à l'école, mais comme tu étais nerveuse pour la présentation de Sophie, j'ai pensé le faire plus tard. Puis l'école a appelé pour dire que Sophie avait disparu. Michael continua, je suis immédiatement venu ici. Brian et moi étions les meilleurs amis du monde depuis le lycée. Je pensais que si nous pouvions parler, nous pourrions trouver une solution. À ce moment-là, une voix forte s'éleva de l'intérieur de la maison. Tu m'as tout pris. Ma famille, ma vie. C'était la voix de Brian. Même entouré de policiers, il continuait de crier. Brian, calme-toi, lança Michael en direction de la maison. Ce n'est pas bon pour ta fille. Tu le sais. La ferme. Qu'est-ce que tu en sais? Brian apparut sur le pas de la porte. Il était menotté, soutenu des deux côtés par des policiers. Nous étions les meilleurs amis du monde, mais tu m'as volé ma femme et ma fille. Pour la première fois, Emily comprit les véritables sentiments de son ex-mari. Pour Brian, Michael n'était pas seulement le nouveau mari de son ex-femme, mais l'ami en qui il avait eu le plus confiance dans sa vie. Michael répondit calmement, « J'aime Emily et Sophie. Mais je n'ai jamais eu l'intention de te trahir. C'est toi qui as abandonné ta famille, Brian. L'alcool et la colère t'ont changé. » J'ai changé. Je ne bois plus, cria Brian. Cependant, une légère odeur d'alcool émanait de son haleine. Un des policiers s'approcha de Michael. « Monsieur Harrison, pourriez-vous nous raconter la situation ?» Michael prit une profonde inspiration. « Brian est mon meilleur ami depuis le lycée. Nous étions dans le même groupe et nous avons rencontré Emily ensemble. Brian s'est rapproché d'Emily le premier et ils se sont mariés. Emily fut surprise d'entendre cette histoire pour la première fois. Mais Brian a progressivement développé des problèmes d'alcool. Le stress au travail, l'anxiété de devenir père. Je pense qu'il y a eu divers facteurs. J'ai essayé de le soutenir en tant qu'ami, mais la voix de Michael se fit plus basse. Après le divorce, Emily élevait Sophie seule. En tant qu'ami, j'ai commencé à l'aider de temps en temps. Finalement, l'amour est né entre nous. Alors qu'on le conduisait à la voiture de patrouille, Brian se retourna. Je vais élever ma fille. Michael, je ne te la laisserai pas. Michael secoua tristement la tête. Brian, Sophie est la chose la plus importante, n'est-ce pas? Son bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Peut-il y avoir du bonheur sans moi? À ce moment, Sophie sortit de la voiture de patrouille et se dirigea vers Brian. Le policier tenta de l'arrêter, mais Emily dit, « C'est bon. » Papa Brian, appela Sophie d'une petite voix. L'expression de Brian s'adoucit un instant. J'ai eu peur. Mais papa Michael m'a dit que papa Brian est malade. Sophie regarda Brian avec des yeux innocents. Une maladie, ça se guérit, non? Des larmes montèrent aux yeux de Brian. Sophie, papa t'aime. Mais papa est en effet malade. Je ne suis pas encore complètement guéri. Quand tu iras mieux, reviens me voir. Mais ne me fais plus peur comme ça, dit Sophie avec une honnêteté enfantine. Michael s'approcha de Brian. Brian, tu as besoin de te faire soigner. Et si tu aimes vraiment Sophie, tu devrais faire passer son bonheur en premier. Ouah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Brian s'effondra presque. Faire peur à Sophie, vous causez des ennuis à tous? Tu es malade, Brian. Mais ce n'est pas une honte. Commençons par demander de l'aide. Michael posa une main sur l'épaule de son ami. Avant que le policier ne guide Brian vers la voiture, Michael dit une dernière chose. Notre amitié compte pour moi. Quand tu seras rétabli, nous reparlerons correctement. Brian hocha la tête en pleurant. Michael, je suis désolé. Emily, Sophie, je suis vraiment désolé. Après le départ de la voiture de patrouille, les trois restèrent silencieux. Papa Michael, est-ce que papa Brian va guérir? Demanda Sophie, inquiète. Michael prit sa fille dans ses bras. J'en suis sûr. Ça prendra du temps, mais papa Brian est une personne forte. Emily avait des sentiments complexes à l'égard des actions de Michael. Il s'était levé pour protéger sa famille tout en portant la culpabilité d'avoir trahi son meilleur ami. Tu as fait ce qu'il fallait, Mike. Emily prit la main de son mari. Protéger sa famille, ce n'est pas une trahison. Tous les trois montèrent dans leur voiture et rentrèrent chez eux. Cette journée était certainement devenue une journée spéciale. Cependant, elle était complètement différente de ce qu'ils avaient imaginé. De retour à la maison, ils dînèrent tranquillement autour de la table.
Sophie était fatiguée mais raconta à ses parents les événements de la journée. Papa Brian a dit qu'il voulait vivre avec moi dans un nouvel endroit, dit Sophie d'une petite voix. Mais quand j'ai dit que je ne voulais pas être sans maman et papa Michael, il s'est mis à pleurer. Emily et Michael se regardèrent. Brian, à sa manière, aimait sa fille, mais sa façon d'exprimer cet amour était mauvaise. Sophie, je suis désolé que nous t'ayons fait vivre quelque chose d'effrayant. Emily prit la main de sa fille. Nous n'avons pas pu te protéger. Non, papa Michael m'a protégé, sourit Sophie. Et papa Brian m'aime vraiment aussi, n'est-ce pas? Michael hocha profondément la tête. C'est vrai, Sophie. Papa Brian est malade, mais il t'aime. Il ne sait juste pas bien exprimer cet amour. Alors, quand sa maladie sera guérie, est-ce que je pourrai le voir normalement? Ça prendra du temps, mais je suis sûr que oui. 6 mois plus tard, un dimanche de printemps, Emily préparait le déjeuner dans la cuisine. Michael jouait à la balle avec Sophie dans le jardin. C'était un après-midi paisible. La sonnette retentit. Quand Michael ouvrit, c'était un facteur qui livrait une lettre. En regardant le nom de l'expéditeur, Michael fut surpris. Brian Coleman, une lettre de la prison d'État. Michael ouvrit la lettre et lut le texte soigneusement écrit de la main de Brian. Michael, comment vas-tu? Je participe actuellement à un programme de traitement de la dépendance à l'alcool en prison. Chaque jour, je réfléchis à ce que j'ai fait et je ressens des remords. J'ai fait peur à Sophie, fait souffrir Emily et endommagé notre amitié. Je tiens à m'excuser sincèrement. Grâce au traitement, j'ai appris que le véritable amour signifie souhaiter le bonheur de l'autre. Je comprends que le bonheur de Sophie est d'être avec toi et Emily. Tu ne m'as pas trahi. Alors que je faisais du mal aux personnes qui m'étaient chères, tu les as protégées. Merci, Michael. Et s'il te plaît, dis-le aussi à Sophie. Papa t'aime, mais pour l'instant, je prie pour ton bonheur de loi. Après avoir lu la lettre, Michael retourna dans le jardin. Sophie accourut vers lui. Papa Michael, de qui était la lettre? De papa Brian, répondit doucement Michael. Il voulait que je te dise qu'il t'aime. Le visage de Sophie s'illumina. Vraiment? Est-ce que papa Brian va mieux? Petit à petit, il semble qu'il se rétablit. Ce soir-là, Sophie écrivait une rédaction sur la famille pour ses devoirs. Le titre était « Ma famille spéciale ». J'ai 2 papas. L'un est papa Brian, qui m'a donné la vie. L'autre est papa Michael, qui me protège tous les jours. Papa Brian travaille dur maintenant pour guérir de sa maladie. Papa Michael se soucie aussi de papa Brian. Maman comprend les 2 papas. Je suis aimée par tous les 3 et je suis très heureuse. Je pense qu'une vraie famille n'est pas seulement liée par le sang, mais par le sentiment de prendre soin les uns des autres. En lisant la rédaction de Sophie, Emily faillit pleurer. Sa fille de 8 ans comprenait le vrai sens de la famille. C'est une magnifique rédaction, Sophie. Emily serra sa fille dans ses bras. Maman, nous sommes une famille heureuse, n'est-ce pas? Oui, très heureuse. Michael se joignit à elle. Nous sommes une famille unie par différentes formes d'amour. 1 an plus tard, Brian fut libéré sur parole plus tôt que prévu. Il avait participé sérieusement au programme de traitement et avait été reconnu comme un détenu modèle. Après sa libération, il quitta sa ville natale et commença une nouvelle vie dans une petite ville de la côte ouest. Tout en travaillant avec des groupes de soutien pour personnes dépendantes à l'alcool, il aidait d'autres personnes rencontrant les mêmes problèmes. Une fois par mois, Brian écrivait des lettres à Sophie. Sa fille lui envoyait aussi occasionnellement des lettres sur l'école et la famille. Bien qu'ils ne se voient pas directement, une relation père-fille saine se construisait progressivement. Michael échangeait aussi parfois des lettres avec Brian. Leur amitié se poursuivait sous une forme différente. En se comprenant et en se pardonnant, ils étaient connectés par un lien plus profond. Un jour de printemps, Sophie dit à ses parents, « Plus tard, je veux devenir conseillère. Je veux aider les gens en difficulté comme papa Brian. » Emily et Michael étaient fiers de la gentillesse et de la force de leur fille. Ayant vécu une situation familiale complexe, Sophie était devenue une enfant capable de comprendre la douleur des autres. La famille ne se définit pas uniquement par les liens du sang ou les relations légales. Une relation liée par l'amour, la compréhension et le souhait du bonheur de l'autre. Voilà ce qu'est une vraie famille.